on va prendre un passage, on va rentrer directement dans le vif du sujet, et on va prendre un passage dans l'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 8, et on va lire 4 versets. On va lire du 18 au 22. Donc Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc on trouve Jésus au bord du lac, et là les disciples, si on lit le passage, si on lit du début, le chapitre 8, on voit que les disciples, ils ont vu déjà beaucoup de choses. Ils ont vu la guérison d'un lépreux, ils ont vu la guérison du serviteur du centenier, la belle-mère de Pierre aussi qui a été guérie. Ils ont vu des délivrances, ils ont vu des miracles, ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Une fois qu'ils ont vu tout ça, ils se retrouvent au bord du lac, et Jésus, il va leur donner un ordre. Cet ordre, c'est au verset 18, qui nous dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre, passez à l'autre bord. Et l'autre bord, c'est quoi? Moi, je pense que l'autre bord, c'est quitter, vous savez, la zone qu'on connaît. C'est sortir peut-être de notre zone de confort. Et c'est peut-être de rentrer dans une nouvelle étape avec Dieu. Là, ils sont arrivés, ils ont vu beaucoup de miracles, ils ont vu pas mal de choses, et ils arrivent au bord d'un lac. Donc ils arrivent, ils voient tout ce qui s'est passé, ils connaissent l'endroit où ils sont, et le Seigneur va leur dire, allons de l'autre bord. Et l'autre bord, ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas allés là-bas déjà. Et le Seigneur va leur dire, allons de l'autre bord. Pas mal étaient prêts à aller de l'autre bord avec le Seigneur, mais il y en a, on voit, qu'ils étaient moins prêts d'y aller. Il y a un homme qui s'approche, on pense qu'il a le cœur sincère, parce qu'il ne rejette pas Jésus, et au contraire, parce qu'il a envie de le suivre. Et dans ces mots, on peut comprendre que son désir, c'est de suivre Jésus, mais il y a une chose qui l'empêche. Il y a une chose qui est là, qui le bloque, il y a une chose qui le préoccupe, et il dit à Jésus, donc on le voit au verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. » Dans sa réponse, moi je trouve qu'il y a un mot important. Le mot important, c'est d'abord. Seigneur, je te suivrai sans problème, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Seigneur, j'ai envie de te suivre, j'ai envie d'aller de l'autre bord avec toi, mais laisse-moi d'abord régler certaines choses. Seigneur, je te suivrai, mais pas tout de suite, plus tard. Et qu'est-ce qui a empêché cet homme de le suivre? Et il le dit. Il dit, c'est « Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père. » Ensevelir mon Père. Donc on peut s'imaginer que le monsieur est mort. Mais vous savez, dans la tradition chrétienne, méditerranéenne, cette expression, elle pouvait peut-être désigner les obligations familiales qui retenaient cette personne près des siens. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à Marseille, c'est une des plus grandes villes de Méditerranée, et en fait à Marseille, on a l'habitude de dire, moi j'ai l'habitude d'entendre ça, oh tu sais, moi tant que je n'ai pas enterré mes parents, je ne peux pas faire ce que je veux. Et donc ça ne veut pas dire que les parents sont morts, c'est-à-dire que les parents ils sont bien vivants, mais tant qu'ils ne sont pas enterrés, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas morts et qu'ils ne sont pas enterrés, ben, je suis bloqué, parce que moi je dois rester à la maison et m'occuper d'eux. Et en quelque sorte, cet homme dit à Jésus, tu sais, j'ai encore des responsabilités. Moi, je ne suis pas disponible pour le moment. Donc, donne-moi un petit peu de temps, et un petit peu plus tard, ben, pourquoi pas, je te suivrai. Et la réponse de Jésus, elle peut paraître dure. Si on le lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, le verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc, si on le lit mot à mot, et d'ailleurs, le texte ne dit pas que son père n'est pas mort, Ça, c'est moi parce qu'à Marseille, on dit ça, mais le texte ne dit pas que le monsieur a des responsabilités familiales. Non. On peut supposer qu'il a vraiment perdu son père, et il doit d'abord aller l'ensevelir. Et là, on se dit, mais Seigneur, il est en plein deuil. Peut-être que tu manques un petit peu de compassion. Peut-être que laisse-lui juste aller enterrer son papa, et après, tranquillement, il va te suivre. Parce qu'il demande juste
d'ensevelir son Père. Mais est-ce que Jésus peut manquer de compassion? Moi, je ne suis pas convaincu que le Seigneur manque de compassion. Parce que Jésus ne manque de compassion pour personne. Mais Jésus, en disant ça, il va soulever un problème. L'homme voit qu'il n'est pas opposé du tout à suivre Jésus. Parce qu'il est là, au bord du lac. Et il veut monter avec le Seigneur. Il n'est pas du tout opposé. Il dit, je vais te suivre. Mais d'abord, je dois aller ensevelir mon Père. Donc on voit qu'il n'y a aucune opposition. Et en plus, ses responsabilités, elles sont légitimes. Il a perdu son Père. Et s'il a perdu, eh bien, qu'il puisse aller l'enterrer tranquillement. Et si c'est vraiment qu'il a des responsabilités, eh bien, on peut comprendre que ces responsabilités, eh bien, il ne peut pas faire autrement. Mais ce que le Seigneur relève, c'est que finalement, ces responsabilités-là, elles vont devenir des excuses. Des excuses qui vont empêcher cet homme de rentrer pleinement dans l'appel de Dieu pour sa vie. Parce que le Seigneur lui dit, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et moi, je me suis posé la question. J'ai réfléchi. Est-ce que parfois, nous, on ne fait pas la même chose? Est-ce que parfois, nous, on ne se dit pas au Seigneur, Seigneur, quand j'aurai plus de temps, ben, je pourrai servir à l'église. Ou Seigneur, quand mes enfants seront grands, j'aurai plus de temps, peut-être pour aller dans la rue, pour évangéliser. Là, je n'ai pas le temps, j'ai trop d'occupations. Ou alors, Seigneur, tu sais, oh, j'ai plein de problèmes. Là. Ah, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de choses à penser. Il y a toutes les factures, j'ai mon travail, j'ai beaucoup de choses. J'ai pas le temps de prendre du temps dans la prière, j'ai pas le temps de prendre du temps dans la lecture de la parole de Dieu, et j'ai trop de soucis. D'abord, laisse-moi régler mes soucis. Une fois que mes soucis seront réglés, eh bien, écoute, peut-être que je pourrai passer du temps avec toi. Ou alors, Seigneur, quand je serai à la retraite, qui n'a pas dit ça? Quand je serai à la retraite, alors là, j'aurai tout le temps devant moi, et là, c'est parfait, je pourrai m'engager dans un service, pleinement pour toi, Seigneur. Est-ce que parfois on dit, Seigneur, écoute, pas tout de suite, mais plus tard. Plus tard, c'est promis. Plus tard, c'est promis, Seigneur, je vais rentrer dans l'appel que tu as pour moi. Plus tard, Seigneur, c'est promis, je vais faire ce que tu me demandes. Et moi, je pense que Dieu ne nous appelle pas à le suivre plus tard. Je pense que le Seigneur nous demande à le suivre aujourd'hui. Alors même si ce sont des choses légitimes, qui occupent notre cœur, et peut-être que tellement elles occupent notre cœur, qu'elles nous empêchent finalement d'aller plus loin avec le Seigneur. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les morts ensevelir les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? S'ils sont morts, ils ne vont pas pouvoir les enterrer, parce qu'ils sont morts aussi. Moi, je pense que le Seigneur dit en substance que toi, tu es appelé à la vie. Vous savez, nous chrétiens, nous devons vivre pour Jésus. Parce que Jésus, il est le prince de la vie. Quelles sont les activités que nous faisons qui finalement sont des activités qui sont mortes dès le début, qui ne portent pas la vie, qui ne portent pas de fruits, qui ne font rien pour le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus est la lumière du monde et les ténèbres ne l'ont point reçu. Quoi que nous fassions ici, même si c'est légitime, tout aussi légitime que ce soit, le Seigneur va nous laisser le choix. Soit d'en rester dans le monde, actuellement, et faire des choses du monde, soit le suivre et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous savez, il appelle cet homme à quitter finalement ce qui appartient au monde ordinaire, pour que cet homme puisse rentrer pleinement dans quelque chose de plus grand. Tu peux remettre Luc 9, s'il te plaît, verset 60. Laisse les morts en deux, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le Seigneur, vous savez, ne nous demande pas seulement à croire en lui. Le Seigneur, il nous appelle à le servir. Le Seigneur, il nous appelle chacun à être des témoins. Et surtout, le Seigneur nous appelle à participer à son œuvre. Il nous appelle chacun à passer avec lui de l'autre bord. Alors ce soir, le Seigneur ne va pas nous reprocher un péché en particulier, ou une mauvaise attitude, ou un mauvais comportement. Mais peut-être que le Seigneur ce soir nous demande, et il nous dit, il nous pose, nous, la question personnellement, et il te dit, mon fils, ma fille, regarde dans ta vie. Quelle est l'activité? Qu'est-ce qui t'empêche
d'aller plus loin avec moi. Peut-être que le Seigneur nous dit ce soir, qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie? Est-ce que ce sont tes désirs? Est-ce que ce sont tes loisirs? Est-ce que la priorité de ta vie, c'est quoi? C'est qu'elle soit bien rangée avec tes habitudes? Ou est-ce que ta priorité, c'est de faire toutes les nations des disciples? Qu'est-ce que dans ta vie te fait remettre à demain ce que le Seigneur te demande aujourd'hui? Vous savez, il ne faut pas laisser nos préoccupations, même si elles sont légitimes, nous priver du plan de Dieu. Vous savez que nous, chrétiens, sauvés par grâce, le plus grand privilège de notre vie n'est pas simplement d'avoir une belle vie bien rangée ici. Moi, je pense que le plus grand privilège que nous avons, c'est de servir Jésus et d'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, quand on est venu ici en Aveyron, on avait une belle maison à Istres. Belle maison, elle était grande, on avait 3 chambres, on avait un jardin, on avait toutes nos activités. On était bien. Et on aurait pu. Il y avait pas mal d'autres églises qui nous sollicitaient. Donc on n'aurait pas quitté notre soleil marseillais, on n'aurait pas quitté nos habitudes, on n'aurait pas quitté notre famille. On aurait pu rester du bon côté, du bord qu'on connaissait. Et d'ailleurs, quand le Seigneur nous a dit, va de l'autre bord, quand on est arrivé ici, on a dit Seigneur. Alors c'est pas que... Parce qu'on est arrivé à Decazeville. Il faisait pas beau, au mois d'octobre, au mois de novembre, je ne sais plus quand on est venu. Et c'est pas joyeux, vous savez, quand on arrive de Marseille, quand on connaît des habitudes, 45 ans, à vivre au même endroit, à voir la mer tous les jours. On arrive à Decazeville, vallonné, les maisons qui sont un petit peu vieillottes, mais qui sont vides aussi, ça fait bizarre. Et on a dit Seigneur, si tu veux qu'on aille de l'autre bord, si tu veux qu'on aille ici, qu'on vienne ici en Aveyron, non seulement il va falloir que tu parles, mais il va falloir que tu parles très fort. Parce que quand tu vas parler, peut-être qu'on va se boucher les oreilles. Mais le Seigneur nous a parlé. Et on s'est dit, écoute Seigneur, si tu veux qu'on aille de l'autre bord, on va aller de l'autre bord. Mais il faut que tu ouvres les portes. Il faut vraiment que tu nous montres que c'est ta volonté. Et on ne trouvait pas de logement. Impossible de trouver de logement. C'était compliqué. D'ailleurs, vous avez été mis au courant. J'avais appelé Jean-Luc. Et j'ai dit, Jean-Luc, là, on arrive à la limite. On n'a plus rien. C'était un jeudi. Et il m'a dit, écoute, on a un temps de réunion, de prière avec les frères et sœurs, et on va prier pour ça. Le lendemain, on a un appel d'une dame qui veut bien finalement nous louer la maison. Et on arrive ici. Et encore, j'arrive, on visite la maison. Et la maison, on la regarde. Et elle est toute petite. Elle fait presque la moitié, fait un petit peu plus de la moitié de celle qu'on avait sur Istres. Et moi, je regarde Mélanie. Je dis, Mélanie, c'est impossible. Je dis, t'imagines, il faut qu'on vende tous nos meubles et que sinon on ne peut pas venir, on ne peut pas déménager. Et le vendredi, et la veille, ma dernière prédication, et c'est Mélanie qui me l'a rappelé, elle me dit, Philippe, tu peux me rappeler le sujet clé de ta prédication de la dernière fois? Je lui dis, ben oui, c'est facile. C'était vends tout et suis-moi. Vends tout et suis-moi. Et je venais de dire à Mélanie, si on doit déménager, il faut tout vendre. Je dis, ben écoute Mélanie, on vend tout. On vend tout et on va suivre le Seigneur. Et on ne savait pas, vraiment on ne savait pas de l'autre bord, ce que c'était. On a dit, écoute Seigneur, nous ce qu'on veut, c'est te suivre. Quel que soit ce qu'il y a derrière. Et on n'a pas, je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu peur de tout quitter. Non. Non, c'est pas vrai, parce qu'au début on se pose des questions. Mais quand le Seigneur il ouvre les portes, et parce que le Seigneur il nous parle, le Seigneur il nous montre vraiment les choses. Et quand on est attentif à ce qu'il veut nous dire, il faut qu'on soit dans la paix. Vous imaginez, on ne connaissait pas l'autre bord. Même les chrétiens, même le disciple, ils ne savaient pas, ils venaient de voir tout ce que Jésus avait fait. Il avait fait des miracles. Là, il y a une barque. Et il ne dit pas, Jésus ne va pas leur dire, montez dans la barque et allez de l'autre bord. Il dit, allons de l'autre bord. Ça veut dire que le Seigneur monte dans la barque avec eux. Ils ne sont pas tout seuls. Vous savez, le plus important pour nous chrétiens et de nouveau, c'est pas qu'on ait une vie bien remplie. C'est pas qu'on ait une vie pleine d'occupations. Mais est-ce qu'on réalise qu'on est fils et fille du roi des rois? Est-ce qu'on réalise qu'on est fils et fille du Seigneur des seigneurs? Mais quel privilège! Quel privilège énorme de pouvoir être utile au royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu.
Vous savez, le psalmiste disait, mon œuvre est pour le roi. Et moi j'ai envie de dire, ma vie entière est pour mon roi. Et peut-être que la prière de ce soir, ça pourrait être celle-ci. Seigneur, tu sais, en fait moi je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre bord. Je connais cette rive, je sais là où je suis, je sais là où je me trouve, je me sens bien. Je connais les plus, je connais les moins. Parfois c'est compliqué, mais je connais, je sais où je vais. Peut-être notre prière c'est Seigneur, mon cœur désire te suivre. Seigneur, je désire monter dans cette barque. Peut-être que je ne vois pas là où cela va me mener, mais j'ai une assurance. Et l'assurance que j'ai, c'est que toi, tu es dans la barque avec moi. Et il faut que nous, chrétiens, le désir de notre cœur, c'est que ce ne soit pas notre volonté dans nos vies, mais que ce soit la volonté du Seigneur pour nos vies. Parce que le Seigneur, il a de belles choses pour chacun d'entre nous. Alors ne laissons pas nos soucis, ne laissons pas nos préoccupations, ne laissons pas aussi nos peurs, ou nos doutes, ou nos luttes. Quand le Seigneur, il nous dit, allons de l'autre bord, il nous dit, fais-moi confiance, parce que tu n'y vas pas seul, parce que moi, je viens avec toi. On a plein de situations. Vous savez, quand les disciples étaient dans la barque était agitée, il y avait les flots qui bougeaient, et le Seigneur, il était là, il dormait. Et ils étaient là, ils étaient tout agités. Et ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il dort, et il voit bien qu'on va mourir. Le Seigneur s'est levé, il a dit un mot, et la mer s'est apaisée. Les Seigneurs, qu'est-ce qu'ils ont vu les disciples? Eux, ils ont vu juste la mer s'agiter, et ils n'ont pas vu que le Seigneur était là avec eux. Nous, c'est notre assurance. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, je ne sais pas les luttes, les combats. On a tous des luttes et des combats. Mais notre assurance, c'est que notre Dieu est dans la barque avec nous. Et c'est ça qui doit nous faire confiance. On ne doit pas regarder derrière. C'est ce qui s'est passé pour la femme de Lot. Elle a regardé derrière. Et en fait, elle est restée figée. Donc si on ne veut pas aller de l'autre bord, on va rester figé là où nous sommes. Et on ne pourra pas annoncer le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur ce soir. Et peut-être qu'on peut prier. Que le Seigneur puisse nous montrer quelle est sa volonté pour nos vies. Qu'est-ce qui nous empêche? Quels sont dans notre vie de tous les jours qui nous empêchent à rentrer pleinement à ce que le Seigneur nous demande? Parce que notre priorité, ce n'est pas d'avoir une belle maison. Notre priorité, ce n'est pas d'avoir une vie bien rangée. Nous, notre seul désir, c'est de rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour nos vies, mais surtout, ce que nous devons faire, c'est annoncer le royaume de Dieu. Parce que c'est ce qu'il nous demande le Seigneur. Amen.